Les vacances avaient bien commencé pour ce touriste français. Elles ont tourné au cauchemar lors d'une randonnée dans ce parc national, à côté de l'épicentre du séisme. Quand j'ai ressenti le séisme, que j'ai commencé à entendre la montagne trembler, je me suis dit que j'allais avoir des problèmes. J'ai reçu pas mal de cailloux, de rochers sur moi, beaucoup de terre, et au bout d'un moment j'avais du mal à respirer parce que j'avais tellement de terre, en fait j'arrivais plus à comprendre ce qui se passait. Avec d'autres touristes, Michael parvient à rejoindre la route, puis un centre de tourisme. Là-bas, il apprend que la route pour rejoindre la ville est bloquée. Ils sont coupés du reste du monde, sans réseau. Au début, ils nous avaient dit que des hélicoptères allaient venir nous chercher. Finalement, personne n'est venu nous chercher. Et personne n'avait de contact vraiment. Ils avaient quelques contacts radio, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup d'informations qui passaient. Et donc, à la fin de la journée, on s'est tous résignés à dormir sur place. Les secours n'ont réussi à atteindre les touristes qu'aujourd'hui. Plusieurs randonneurs ont perdu la vie. D'autres sont toujours portés disparus. Dans la ville voisine, à Roilienne, plusieurs immeubles se sont effondrés. Dans celui-ci, une habitante réussit à s'échapper avant de retourner chercher son chat. Elle n'en ressortira pas vivante. Cet homme était son ami. Quand j'ai entendu les informations sur cet immeuble écroulé, j'ai tout de suite pensé à elle. Je l'ai directement appelée, mais je n'ai pas eu de réponse. La vie est tellement fragile. Elle avait seulement 33 ans. Depuis hier, plus de 400 répliques ont secoué les maisons de Roilienne. Par sécurité, ses habitants passeront la nuit dans cette école primaire. Nous avons eu très peur et nous avons toujours très peur. Des secousses pourraient se faire ressentir pendant plusieurs jours à Taïwan.